l'école du Seigneur. Allons à la découverte des vérités bibliques. À l'école du Seigneur, instruisons-nous au pied du Maître. Nous vous laissons en compagnie du révérend Dieudonné Ngumbi. Nous n'avons pas fini avec notre grand thème sur la pneumatologie ou la doctrine du Saint-Esprit. Votre serviteur Dieudonné Ngumbi, vous êtes très nombreux à l'écoute de cette émission à l'école du Seigneur et vous souhaite une bonne audition. Que le Saint-Esprit vous aide à pénétrer les profondeurs de la sagesse divine et que vous puissiez croître vers la maturité spirituelle. Aujourd'hui, nous commençons un autre sous-thème. Nous parlerons de dons spirituels. Un don spirituel, en grec, charisma, c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à toute personne qui a cru en Jésus-Christ en vue d'être utile dans son œuvre. Quand on parle de don, cela exclut tout mérite. De ce point de vue, chaque chrétien a au moins un don spirituel. Mais la plupart ne savent pas reconnaître leur don spirituel. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 11. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous le déclare, que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. L'une des difficultés que l'on éprouve est celle de classifier les dons spirituels. Il y a plusieurs classifications que les gens adoptent. Mais moi, j'aimerais adopter cette classification. Je parlerai d'abord de 9 dons spirituels de 1 Corinthiens 12, 1 à 11. Ensuite, nous verrons les autres dons que l'on retrouve dans l'épître aux Romains et dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous parlerons d'abord de 9 dons spirituels qui sont mentionnés dans 1 Corinthiens 12, 1 à 11. Il convient de souligner que la liste des dons spirituels ne se limite pas seulement aux 9 dons de 1 Corinthiens 12, 1 à 11. Nous allons classifier ces dons en 3 catégories. Il y a ce que l'on appelle le don de révélation, il y a les dons oraux et puis les dons de puissance. Commençons d'abord par le don de révélation. On les appelle dons de révélation parce que ce sont des capacités surnaturelles que Dieu accorde à certains chrétiens pour saisir certaines vérités cachées profondes. C'est pourquoi on les appelle le don de révélation. Il y en a généralement 3 ici. Il y a la parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits. Commençons d'abord par la parole de connaissance. Ne confondez pas la connaissance et la parole de connaissance. Ici, le don qui est mentionné s'appelle la parole de connaissance. D'une façon générale, tout chrétien est appelé à avoir la connaissance de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu, de l'Écriture sainte. Mais ici, la parole de connaissance, en tant que don spirituel, c'est une capacité surnaturelle que le Saint-Esprit donne à un chrétien afin de saisir d'une manière surnaturelle, d'entrer en connaissance d'une manière surnaturelle de quelque chose qui serait caché. Celui qui a le don de parole de connaissance peut recevoir la révélation sur quelqu'un qui vit dans le péché. Dieu peut lui révéler où se trouve caché quelque chose qui a été volé par exemple. Dieu peut lui révéler même l'intention que quelqu'un a. La parole de connaissance, c'est une parole qui peut être sporadique et non un ministère. La connaissance dont il est question ici n'est pas nécessairement une connaissance doctrinale. Il s'agit plutôt d'une connaissance intuitive et surnaturelle des faits du monde, visibles ou invisibles, inaccessibles par des voies naturelles.
Et déjà dans l'Ancien Testament, nous avons quelques exemples de gens qui ont exercé le don de parole de connaissance. Le premier exemple que nous allons citer, c'est celui du prophète Élisée. Si nous lisons 2 Rois, chapitre 5, versets 23 à 26, nous y trouvons ce qui suit. Naaman dit: consent à prendre 2 talents. Il le pressa, il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison, et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit: d'où viens-tu, Géasi? Il répondit: ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit: mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Les serviteurs d'Élisée, Géasi, a pris le présent de Naaman alors que Élisée le lui a interdit. Il a fait en cachette. Maintenant, Élisée, par la connaissance surnaturelle, a su ce que son serviteur a fait. Ça, c'est le don de la parole de connaissance. Toujours le même Élisée, dans 2 Rois, chapitre 6, du verset 8 à verset 12, il est écrit: le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu qu'il lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit: personne, au roi mon seigneur. Mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Comment est-ce que Élisée connaissait ce que le roi prononçait dans sa chambre à coucher? C'est parce qu'il avait le don de la parole de connaissance. C'est ainsi qu'il possédait la révélation de ce que le roi disait même dans sa chambre à coucher. Un autre exemple est celui du prophète Nathan. Quand David a commis le péché d'adultère avec Bathsheba, la femme d'Uri, Nathan le prophète a reçu la révélation de ce que David a fait. Ça, c'était le don de parole de connaissance. David a agi dans le secret, mais Dieu a révélé cela à Nathan. Nous trouvons cela dans 2 Samuel, chapitre 12, versets 11 à 14. Lisons ce passage. Ainsi parle l'Éternel: voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan: j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David: l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons quelques exemples de paroles de connaissance. Le premier exemple, c'est celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il conversait avec la femme samaritaine, il pouvait dire à cette dernière qu'elle a connu 5 maris et que celui avec qui elle vivait n'était pas son mari. Nous trouvons cela dans Jean chapitre 4, versets 16 à 19. Lisons ce passage. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit: je n'ai point de mari. Jésus lui dit: tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nous trouvons un autre exemple dans le Nouveau Testament, c'est celui de Pierre. Quand le couple Ananias et Saphira avaient menti en gardant une partie du prix de leur champ, le Saint-Esprit a donné une connaissance surnaturelle à Pierre, qui pouvait savoir que c'était un mensonge. C'est la parole de connaissance. Nous trouvons cela dans Actes chapitre 5, de 1 à 5. Lisons ce passage. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur
au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ, s'il n'eût pas été vendu, ne te reste-t-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. D'une façon naturelle, on ne pouvait pas connaître ce que le couple avait fait. On ne pouvait pas savoir si c'était un mensonge ou pas. Mais Pierre, parce qu'il avait ce don de parole de connaissance, il a reçu la révélation selon laquelle ce qu'il disait était un mensonge. Toujours le même Pierre, il a reçu la révélation sur les 3 délégués qui furent envoyés par Corneille. Nous trouvons cela dans Actes chapitre 10, versets 19 à 20. C'est pas ça dit. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. L'apôtre Pierre venait de recevoir une vision dans laquelle il a vu le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et dans cette nappe, il y avait tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre et des oiseaux du ciel. Et on lui a dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais lui, il a refusé en disant, non Seigneur, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Mais le Seigneur lui dit, ce que Dieu a déclaré de pur, ne le regarde pas comme souillé. Mais c'est quand il hésitait que l'Esprit de Dieu maintenant lui a révélé qu'il y avait 3 personnes qui furent envoyées par Corneille pour le chercher. C'était d'une façon surnaturelle. Il ne les a pas vus. Mais c'est par le don de parole de connaissance qu'il a su qu'il y avait 3 personnes qui venaient le chercher. Il convient de faire une mise au point. Le don de parole de connaissance est différent de la divination. Souvent, dans nos religions traditionnelles africaines, nous voyons les gens entrer en transe, invoquer des génies, et parfois ils peuvent dire, allez à tel endroit, vous trouverez telle chose. Dans Actes des Apôtres, chapitre 16, il y a une jeune servante qui avait un esprit de python, mais qui lui donnait aussi des révélations exactes. Elle disait que Paul et Silas étaient des serviteurs de Dieu, et c'était vrai. Mais l'esprit qui agissait était un esprit de python. Donc, nous devons faire attention. C'est pourquoi nous allons voir que les dons se complètent. Nous aurons besoin de ce qu'on appelle le don des discernements des esprits. Mais pour aujourd'hui, nous devons retenir que nous sommes en train d'examiner le premier groupe de dons appelés dons de révélation, au nombre desquels se trouve le don de la parole de connaissance, qui est une capacité surnaturelle que le Saint-Esprit donne à certains chrétiens d'avoir la connaissance des mystères cachés d'une manière intuitive. Cette connaissance est surnaturelle et elle est différente de la connaissance acquise par une formation, par l'instruction ou par l'information que nous recevons. Nous continuerons avec d'autres dons de révélation, mais ce sera pour la fois prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. C'était à l'école du Seigneur avec le révérend Dieudonné Ngombi. Une production de la radio Fréquence Vie, Abidjan, Côte d'Ivoire.